Bonjour à tous, du frais, du frais, du frais. Je vais vous faire voir aujourd'hui des parfums frais sauf un. Voilà, il n'y a pas de fil conducteur dans mes vidéos. J'ai dit, tiens, j'ai pris des parfums et je me suis dit, allez, on va faire la vidéo. Il y a Irina qui m'a dit, Sandrine, moi j'aime bien quand tu fais des vidéos qu'il n'y a pas de fil conducteur, que c'est comme ça, que tu sélectionnes des parfums. Et j'ai sélectionné les parfums comme ça, à l'arrache, comme je fais d'habitude. Je reste nature avec vous et je resterai toujours comme ça. Alors, on va commencer tout de suite par quoi je pourrais commencer. J'en ai tellement. Alors, on va commencer par la sultane de Saba sur la route des délices. Alors, c'est pas sur la route des épices, c'est pas l'Orient, c'est sur la route des délices. Alors, c'est une jolie fleur d'oranger qui est orientale pour moi, qui vient du Maroc parce qu'elle est costaud, celle-là, elle est hyper concentrée. On a à l'ouverture de la bergamote, alors je ne la sens pas, hein, pour vous dire, je la sens pas. On a du citron et du petit grain qui doit quand même participer à cette odeur super agréable. On a du néroli, alors là, oui, je sens le néroli, je le sens bien même. Un néroli assez puissant, un néroli assez puissant et une fleur d'oranger, mais alors c'est de la bombe. Alors, pour moi, si vous voulez de la fleur d'oranger, vous avez de la fleur d'oranger. Il y a la fleur d'oranger que je sens le plus dans ce parfum et du néroli, le néroli que j'adore. C'est une fleur d'oranger assez fraîche, c'est une fleur d'oranger assez rafraîchissante. Par contre, c'est une fleur d'oranger assez puissante, c'est pour ça que je vous dis, ça doit être une fleur d'oranger du Maroc et souvent elle est comparée à la fleur d'oranger de Serge Lutens. Donc si vous avez envie de sentir la fleur d'oranger de Serge Lutens, mais que vous n'avez pas trop les moyens, je pense que la fleur des délices, c'est ça, hein, sur la route des délices, pardon, et la fleur des délices aussi, elle est parfaite, fleur d'oranger assez fraîche, assez musquée, moi je trouve. On a un beau néroli, un néroli plein de soleil. Et pour moi, c'est très orange, c'est très orangé, voilà, comme la fleur d'oranger, hein, voilà, et assez rafraîchissante et assez puissante. Attention sur la pulvérisation. Dans tous les sultanes de la sultane de Saba, la marque, tous les parfums sont des bombes atomiques, sont hyper concentrés. Donc, même celle-là, en fleur d'oranger, avec le néroli, c'est de la bombe. Si vous commencez à vous en asperger au bureau, je pense si vous allez un peu comme moi, là, vous allez déranger parce que c'est quand même assez puissant. Quand au niveau tenue, ça tient pas mal, ça tient super bien. Et niveau projection aussi, la dernière fois je l'ai mis, on m'a dit, oh mais tu sens la fleur d'oranger, donc voilà, ça projette. Et comme dans tous les parfums de la sultane de Saba, ça projette bien, il n'y a pas de souci, voilà. Vous pouvez bon, moi je le mettrai quand même dans le sac, mais quand vous faites une bonne pulvérisation le matin, je pense que vous sentez toute la journée. Voilà, et comparable à Serge Lutens, la fleur d'oranger de Serge Lutens, voilà, c'est beaucoup comparé à ce parfum qui est pour moi assez super sympa, magnifique. Voilà, on va aller maintenant, on va aller on va aller chez Versace. Versace, j'ai le Eros pour femme de Versace. Alors, je l'avais pris en tout petit flacon pour l'essayer. Alors, pour moi, le Eros, il est beaucoup moins citronné qu'il en a l'air. Je pensais avoir... Alors, c'est vrai qu'au départ, on a un citron de Sicile, de la grenade, de la bergamote. Et en cœur, on a une fleur de citronnier qui rend le parfum citronné, mais plus doux que ce que je pensais, et plus fleuri. On a le jasmin sambac qui se mêle avec le jasmin. On a de la pivoine et en fond, on se retrouve avec un musc, des notes boisées, du bois de santal. Et je trouve que ce parfum est beaucoup plus, on dirait que c'est un parfum citronné ambré, plutôt que citronné très très frais, vous savez, très rafraîchissant. Non, pourtant c'est pas un parfum, c'est une eau toilette, hein. C'est eau toilette. Mais par contre, je trouve que le parfum est, voilà, est assez rond. Il englobe. C'est pas quelque chose qui va vous rafraîchir. Au contraire, ça reste quand même rond et ça reste quand même fleuri. Fleuri par le jasmin sambac, fleuri par le jasmin et la pivoine. Je pense que voilà, si vous aimez les parfums au citron mais léger sur le coup, ça sent le citron mais c'est pas, ça sent pas l'agrume qui arrache quoi. Vous savez le zeste, ça sent pas ça. C'est pas du tout ça. Ça reste tout en douceur. Les parfumeurs qui l'ont créé ce parfum. Je crois qu'il y a 3 parfumeurs. Il y a Alberto Morillas, que j'adore. Il y a Nathalie Lorson, alors là, je ne la connais pas, et Olivier Krebs. Donc voilà, cette eau de toilette a été créée par, voilà, par les 3 parfumeurs. Olivier Krebs, j'en ai
souvent entendu parler voilà, dans les parfums, il y a souvent son nom qui apparaît. Et Alberto Morillas aussi, voilà, dans mes parfums un peu vintage, il y a beaucoup le Alberto Morillas, voilà, c'est des noms que voilà. Et par contre, voilà, super joli, si vous aimez... Voilà, les ambrés citronnés avec un peu de bois. Bon, le bois de santal, je ne le sens pas. Les notes boisées, je ne les sens pas. Moi, je sens vraiment un citron fleuri. Voilà. Plus un citron fleuri, voilà, que le citron, vous savez, hespéridé, frais, rafraîchissant. Non, on n'y est pas du tout. Voilà, en eau de toilette. Et parlons du flacon, s'il vous plaît, mes amis. Regardez le flacon comme il est beau. Quand même, ils font quand même... il est petit, c'est un 30 ml, mais les gros, c'est pareil. Regardez la beauté de Versace. Voilà, la beauté de Versace, il est magnifique. Je ne le sors pas beaucoup, ce parfum. Je ne sais pas pourquoi. Il est toujours au fond de mes armoires. Donc, j'ai décidé de le sortir et de le mettre pour cette semaine. Après, on va aller vers quelque chose encore de fleurs d'oranger. Finalement, j'aime la fleur d'oranger. Je dis que j'aime pas les hespéridés, mais c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Je les aime. Hein. On va aller sur la fleur d'oranger de Solinote. Alors, Solinote, j'aime bien. En général, j'en prends, mais bon, j'en donne aussi. Hein. Voilà. Alors, on se retrouve avec de la fleur blanche, de l'agrume, et il y a un côté un peu savonneux dans celui-là, je trouve, moi. Il y a un côté un peu, vous savez, beau savon à la fleur d'oranger. Il est vraiment tout simple, c'est vraiment de la fleur d'oranger toute simple. Il n'y a pas plus simple que la fleur d'oranger. Assez fraîche, je dirais, assez musquée. Je trouve que c'est quand même assez rafraîchissant. Il n'est pas aussi puissant sur la route des délices. Quoique la route des délices est savonneux aussi. On dirait un beau savon, vous savez, de luxe. Voilà, la fleur d'oranger. Cette fleur d'oranger là, bon, est beaucoup moins forte que le premier, mais agréable quand vous voulez sentir la fleur d'oranger ou si vous voulez superposer un parfum. Ben, vous mettez la fleur d'oranger chez Solinote et moi je le verrai bien avec de la vanille pour adoucir un peu cette fleur d'oranger qui est pour moi assez fraîche, assez simple, hein, c'est simple. Hein. Voilà, c'est très très simple. Et il y a une copine à moi qui disait, moi je la prends pour mettre sur les coussins de mon enfant, pour le calmer le soir. Comme il n'aime pas la lavande, ben finalement je mets sur son coussin de la fleur d'oranger et il se calme. Et c'est vrai que ça a un pouvoir, la fleur d'oranger, apaisant, tranquille, voilà. Et c'est vrai que quand vous avez des problèmes de sommeil, vous mettez la fleur d'oranger sur votre coussin pour vous aider à vous endormir. Parce que moi, si on me met la lavande, je ne peux pas dormir du tout. Je ne vais pas dormir du tout, je vais changer la tête d'oreiller de suite. Alors que ça, bon, ben, je vais essayer. Parce que des fois, on a des problèmes d'endormissement et il paraît que la fleur d'oranger, voilà, celle-là, enfin celle-là comme une autre, hein, ça apaise et voilà. Et vous pouvez la superposer, je vous dis, moi je la verrais bien avec de la vanille parce que comme elle est assez... tonique, vous la radoucissez avec de la vanille et je pense que je vais essayer, je vais les essayer. Voilà. Après, on va aller chez Nuxe. Alors, on va pas prendre le parfum prodigieux comme on a l'habitude. Quoique je l'adore, hein. Avec tout ça, la fleur de tiare, tout ça. Moi, j'ai voulu tenter le prodigieux floral de chez Nuxe. Alors, je l'ai pris, regardez où j'en suis. Donc, c'est vous dire que c'est assez fleuri. Faut aimer ces notes fleuries. On a du pamplemousse, on a de la bergamote, on a du citron. En cœur, on a de la fleur d'oranger encore et du magnolia. Alors, le magnolia est assez présent. Il bouffe presque la fleur d'oranger. Mais voilà, c'est pas mal parce que si la fleur d'oranger avait bouffé le magnolia, je pense que je ne l'aurais pas aimé. Et enfin, on se retrouve avec un joli musc. Et ce magnolia avec cette fleur d'oranger est assez joli. C'est assez rond comme parfum. C'est frais, mais en même temps, c'est classe. Et j'ai eu un compliment. On m'a dit, mon Dieu, ce parfum, comme il sent bon, Sandrine. Ce magnolia, qu'est-ce qu'il est beau. Enfin, ce parfum, qu'est-ce qu'il est beau. Donc, je présume que c'est le magnolia, parce que je ne sens pas trop la fleur d'oranger. Hein. Je ne la sens pas trop. Après, proprement dit, ouais, ça sent la fleur, en fait. Et je ne sens pas la fleur d'oranger qui est particulière. La fleur d'oranger, on la ressent entre mille. Là, je sens un beau magnolia. La fleur d'oranger est toute petite et discrète, et tant mieux, parce que comme ça, on a un parfum aux fleurs, mais assez frais et assez jeune, voilà, c'est jeune, je trouve que ce parfum est magnifique, et on m'a dit, la dernière fois quand je l'ai porté, oh, il sent magnifiquement bon, il est sublime, et c'est une jeune qui m'a dit ça, m'a dit, Sandrine, c'est quoi ton parfum?
dis-moi ce que c'est, je le veux. Et du coup, ben, je lui ai fait voir, parce que je le mets toujours dans mon sac. Et elle m'a dit, oh, c'est Nux, mais c'est le floral. Attention, c'est pas la version plage, tout ça. Alors, quoique je l'adore, hein, mais c'est la version florale. Et je trouve qu'il est, ce magnolia, pour moi, il se révèle avec le musc. La fleur d'oranger, je vous dis, je la sens presque pas. Je sens un beau magnolia assez odorant, voilà, assez printanier, et c'est très très agréable. C'est très agréable. D'ailleurs, regardez, je l'ai quand même tombé hein, avec tous les parfums que j'ai. J'adore porter ce parfum. Et en termes de tenue, il tient super bien aussi. Enfin, moi, sur ma peau, il tient super bien aussi. Et vous avez, bon, faut vous retoucher au bout de 5 heures, mais je veux dire, il est très très bien le floral. Voilà, on va aller un peu plus costaud. Maintenant, on va aller un peu se réchauffer sur Bora Bora. C'est Giardini di Toscane. Alors, autant je n'aime pas le Bianco Latte de Giardini Toscane, je ne l'ai pas aimé du tout. Je l'ai, mais voilà, je ne l'aime pas. Autant celui-là, au départ, je faisais un peu la grimace parce qu'il était assez costaud aussi. On se retrouve avec une belle fleur de tiare. On se retrouve avec de l'ylang, du jasmin et de l'abricot en tête. Et en cœur, on a du lait de coco, du musc blanc. Et en fond, on a de la vanille, du musc, du caramel et de l'ambre. Alors, si vous aimez Terracotta de Guerlain, il est à peu près similaire à celui-ci, sauf que celui-là est beaucoup plus sucré. On a le caramel, la vanille, le musc, il est beaucoup plus sucré, mais il est quand même solaire. Il est sucré solaire. Voilà, je dirais que c'est un gourmand solaire. L'ylang se réveille particulièrement fort. On sent quand même l'ylang. On sent la tiare. La tiare, j'adore la fleur de tiare, donc ça ne me dérange absolument pas. Le lait de coco aussi, on le sent, mais c'est pas le coco qui va prendre le dessus, et tant mieux. Il est crémeux, solaire et sucré. Voilà, il a le caramel. Voilà, alors, moi, j'aime le Bianco Latte, la version Chobi. J'aime le Bianco Latte, la version Nox. Par contre, le Bianco Latte, l'original, je ne l'aime pas. Et j'avais pris celui-là en premier. Et je m'étais dit, ah mince, j'aurais dû prendre le Bianco Latte, ceci, cela. Et quand j'ai pris le Bianco Latte, ben, je me suis dit, non, j'aurais dû rester sur le Bora Bora. Il est super agréable. Et je vous dis, au départ, j'ai eu un moment où je me suis dit, ouf, attention, c'est super, ça projette pas mal, c'est hyper fort. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce sucre avec ces fleurs d'été, avec le sucre, il est écœurant, hein. Et puis après, je me suis dit, mais il ressemble à quelque... Il me fait penser quelque chose. Et c'est Terracotta de Guerlain. Donc voilà, si vous avez l'intention de prendre Bora Bora, mais que vous n'aimez pas Terracotta de Guerlain, je ne pense pas que ce soit intelligent de le prendre parce que ça va vous écœurer. Et surtout qu'il faut aimer quand même le côté sucré. C'est Terracotta de Guerlain en plus gourmand. Voilà, en plus gourmand parce que ce caramel, il y est hein, quand même. Il est vraiment présent. On sent quand même l'ylang. L'ylang est assez puissant. Autant des fois l'ylang il est léger, sur celui-là c'est de la bombe. L'ylang vous le sentez super bien, vous sentez vraiment le jasmin, l'ylang, la fleur de tiare, mais à paquet. Donc faites attention à la pulvérisation. C'est Bora Bora de Giardini di Toscane, maison italienne. Voilà, voilà. Et pour finir, on va aller chez Paris Corner. On va se rafraîchir un peu avec le Wouzengui. Alors le Wouzengui, je vous avais fait une vidéo. C'est pas, voilà, c'est pas mon premier, il est récent, hein, ça dépend quand je sais que je fais la vidéo. Parce que figurez-vous que je tourne des vidéos à l'avance. Donc ne vous inquiétez pas, des fois je passe des vidéos que, voilà, et que, voilà. Et donc du coup, comme je ne les fais pas en direct, alors si vous aimez les odeurs de fraîcheur, si vous aimez les odeurs un peu fraîches, de basilic, alors on sent le basilic. D'ailleurs, regardez le flacon comme il a la couleur vraiment des notes en fait. On se retrouve avec du basilic, on se retrouve avec du cédrat, on se retrouve avec du citron, on se retrouve avec de la verveine. Alors la verveine, pour le coup, elle est travaillée de façon jeune. C'est pas vous savez, le vieux parfum, la verveine là qui sent le vert, là, qui sent trop... Alors la verveine, c'est vrai qu'elle est très très belle, elle est très très bien dosée, elle se marie très bien avec le basilic. On se retrouve avec de la verveine, du jasmin et de l'ambre. Et en fond, on se retrouve avec un beau musc. Alors pour moi, c'est un parfum aromatique, un parfum frais. Il est frais. Il est comment je pourrais vous dire, il est pas éclaboussant, il est rafraîchissant, voilà, vu la couleur, vous voyez de suite là, ce que vous avez dedans. On se retrouve avec des notes vertes, herbacées, aromatiques, et c'est super agréable. La verveine, elle se marie avec le basilic,
C'est super agréable. C'est très intelligent de marier le basilic avec le cédrat, le citron et la verveine. Je trouve que Paris Corner, il a fait un super beau parfum parce que il n'y a pas trop ce côté, il y a le côté aromatique, mais il y a le côté aussi assez musqué, assez poudré. Il y a le jasmin qui relève comme ça à la fleur. Il est absolument joli, super beau. Et quand il va faire chaud, celui-là, il va se révéler, mais alors d'une force. On n'est pas encore en canicule, mais je pense que celui-là en canicule, il va être hyper rafraîchissant. Je vais tomber la bouteille et je l'adore. Alors autant, je vous avais fait la vidéo, il faisait froid encore. Il n'avait pas été très révélé. Autant là, maintenant, à force de le mettre, en fait, ben, je commence à l'aimer de plus en plus. Voilà, le Vous-Zengi de Paris Corner. Voilà, il est absolument très très beau, très frais. Il faut aimer les parfums aromatiques, il faut aimer quelque chose. Il n'est pas du tout sucré, hein. Il est poudré, il est aromatique, il est vert, il est citronné, mais il n'est pas du tout gourmand. Et là, c'est vraiment pour l'été, voilà, le parfum idéal pour quand il fait hyper chaud. Et voilà. Voilà, mes petits loulous. Le Vous-Zengi. Alors, mes préférés sont tous. Tous, j'aime pas faire des choix, j'aime pas parce que je les aime tous, je peux pas faire de choix. Voilà, je les mettrai. Mes plus vieux sont la fleur d'oranger de la sultane de Saba, il faudrait que je le mette. Voilà, il faudrait pas que je le mette dans un coin, faut pas que je l'oublie parce qu'il est vraiment très très beau. Hein. On a tendance à les mettre de côté parce que c'est la sultane de Saba et que moi j'avais sur la route des épices, alors du coup ben, je le mettais. Quand je le mettais, on me disait mais Sandrine, t'es arrivée au musée, on te sent de, voilà, ça envoie. Hein, attention, tous ces parfums envoient. Si vous aimez ne pas trop vous faire de retouches toutes les 5 minutes. Vous mettez celui-là, voilà, vous sentez la fleur d'oranger, le petit grain, le néroli, il est très très beau. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je le boude, pourquoi je le mets au fond. Je vais le mettre devant pour les mettre. Parce que quand on a beaucoup de parfums comme ça, des fois on a des parfums, des pépites, et qui restent dans les coins. Et non, il ne faut pas que je le mette dans un coin, il faut que je le mette. Voilà, celui-là aussi pas mal, hein, le Nuxe floral. Si vous aimez le magnolia frais, quelque chose de frais, de joli, de floral, mais pas floral mémère, floral jeune. C'est une jeune de 20 ans qui m'a fait la remarque, qui m'a dit ton parfum il est magnifique. Donc le floral de chez Nuxe, pas le floral prodigieux, ce qu'on a l'habitude d'avoir, il est très très beau. Bora Bora, si vous voulez sentir l'ilang à plein nez, Bora Bora, mais en plus gourmand, en plus sucré. Et du coup, le Bora Bora, faut pas le mettre en été, il faut le mettre que le soir, parce que je pense que la journée, il est puissant celui-là, il est hyper puissant. Mes deux plus puissants de la vidéo sont ces deux-là. Voilà, c'est les deux plus puissants. Et puis voilà. Écoutez, dites-moi en commentaire si la vidéo vous plaît, si ça vous plaît, ce que je vous fais. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous fasse. Moi, je suis toujours près de vous. Voilà, moi, je vous écoute. Hein, voilà. Et si vous avez des idées, si vous avez des suggestions à me le dire, dites-le moi. Vous voyez, Irina m'a dit, j'aime bien quand tu fais des rotations comme ça, je l'ai fait. Voilà, après, voilà, si vous allez me dire, il faut acheter 10 parfums, 15 parfums, je ne vais pas le faire. Mais si vous avez des suggestions, voilà, des suggestions de vidéos, voilà. Voilà. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, je vous dis à bientôt. Ciao.